Français. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'émission de Sayo Bamba? Pourquoi il y a deux guitaristes avec elle qui nous posent des notes comme ça à vouloir nous amener je ne sais où? Si vous pensez que vous êtes ailleurs, vous n'êtes pas ailleurs. Vous êtes bel et bien en République de Guinée. Des notes qui nous ont bercés, des sonorités qui nous ont permis de transcender un petit peu cette culture guinéenne. Nous sommes là en Guinée et l'invité qui est là ce soir, c'est une icône. Je sais, en Guinée, on a du mal à comprendre c'est quoi une icône. Mais je vous assure, c'est une icône. D'abord, c'est une bibliothèque. Monsieur, savoir de la culture, du savoir-vivre, du savoir-parler, de l'aisance, de la langue française. J'ai même peur aujourd'hui. Il y a une seule personne qui me fait peur quand je parle français, c'est monsieur Jean-Baptiste Williams et je l'adore. Il est avec moi ce soir. Vous allez voir, les mots vont voler. Flou. Venez avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Je dépose la guitare et je vous dis bonsoir. Parce que là, j'ai la surprise là, hein, je n'étais pas venu pour ça. Qu'est-ce que tu veux? Mais la guitare et toi, c'est une longue histoire quand même. Ah oui, une très longue histoire. Bon, je vais te faire une confidence. Pendant très très longtemps, j'étais folle amoureuse de toi. Sur la chanson notamment, Ah si lolé. Ah, si lolé, parce que tu avais un look là-bas. Ah ouais? Moi, je commençais la musique avec les maîtres Barry. J'ai dit non, le grand là, c'est un bon musicien. Si lolé 87. Tu vois? 1987. Voilà, c'est ça. Enregistré au studio de la Satelle de Cotonou. D'accord. Voilà. Et c'était une autoproduction. Une autoproduction? Vous êtes... Après 84, je crois que nous avons été soit le tout premier orchestre sorti de la période de la Révolution pour se prendre. Nous nous sommes pris en charge. Nous avons payé nos billets d'avion et nous avons fait un séjour de 3 semaines à Cotonou. Incroyable. Et M. Bernard Donzo, paix à son âme, qui avait pour épouse d'ailleurs une Guinéenne, c'est là-bas qu'on a découvert. C'était le plus grand studio à l'époque dans la sous-région, parce qu'enregistré en 87 dans un 24 pistes en Afrique de l'Ouest. C'est impressionnant. Voilà. Un 24 pistes. Alors, donc, si les unités nationales, Tina Babou de Zézé, et mon tonton, unité nationale, celui qui était pour moi la plus belle voix de la Guinée après Sorikandia et Demba, vous l'aviez, c'était une perle rare, c'est Koro Mamadi. Ah, Mamadi Kala. Allah. Mamadi Kala, belle voix. Voix de Rossignol, vraiment. Je sais pas. Au perché, voilà. Et Kala avait une qualité, je vous le dis maintenant, puisque c'est une émission de confidence. À n'importe quelle position, Kala pouvait chanter. Il fallait pas. Il avait beaucoup de chichi, il ne fallait pas le déranger. Ah bon? Kala pouvait se coucher, chanter, s'asseoir, chanter, s'arrêter, chanter, de la plus belle des manières. Sans fausse note. Et on pouvait faire des tournées. Bon, d'abord, nous jouions 3-4 fois par semaine, avec toutes les répétitions qui étaient quotidiennes. Tout le temps que j'ai mis à Kala, mes amis, le Kamaïn Sofa le diront, sa voix n'a jamais été prise. On n'a jamais compris. Et ce magnifique trio, on n'a jamais compris. Riyad Chaloum, Zézé, Guidavogi, mon oncle que je salue ici, coucou tonton. Youssouf Ba d'abord. Youssouf Ba d'abord, qui était là. Moi, j'ai eu la chance de le revoir. Et ce qui est incroyable, c'est que... Riyad Chaloum, autre chose, une autre incroyable, c'était toutes ces couleurs aussi arabo-andalouses que Riyad Chaloum amenait. Et puis, toute cette façon de chanter, ce background, j'ai envie de dire, c'est une fierté. Oui, on avait du beau monde avec nous et... Maintenant, ceux qui étaient derrière aussi, il ne faut pas les oublier, les guitaristes, Kabamed. C'est avec vous que Mazo jouait? Non, Mazo était au Kaloum. Atlantic Melody d'abord, ensuite Kaloum. D'accord. Et après, il est revenu au Bembéa. D'accord. Voilà, ok. D'accord. Parce qu'on a vu du beau monde. Hein? Ah ouais. Et on a eu du beau monde, c'est vrai. Et je me dis, vous qui avez l'habitude justement, parce que on a la chance d'avoir quelqu'un qui a vécu et réussi la première étape, le premier défi de la musique en Guinée. C'est sûr. Le temps de la Révolution, absolument. Vous avez des œuvres qui ont perduré, qui ont traversé le temps et qui sont encore consommables aujourd'hui. Très bien. Puis vous êtes venu au temps de l'armée sous le général, le général Lansana Conté. 84.
Et vous avez, comme vous dites là, vous êtes allé à Cotonou, vous avez pu vous prendre en main, continuer à travailler. Finalement, je ne vous ai jamais vu clochard, mendiant, fainéant. À chaque fois que je vous ai vu, je vous ai respecté, aimé et trouvé incroyable. Je pense que, sans vouloir vous flatter, vous faites partie des personnes qui m'ont donné envie de croire en ce métier et de persister et signer en disant non, les musiciens ne sont pas des clochards parce que vous savez tout faire. Vous montiez aussi vos bandes, vos jingles chez vous. Vous m'avez parlé de ça. Vous avez travaillé en Belgique. Voilà, ouais. Bon, alors c'est une longue histoire. Comment vous avez géré tout ça avec toutes ces facettes de vous, organisateurs, hommes de culture, hommes de lettres, monteurs, speakers. Ouais. Il faut, vous savez, le destin, il y a des sentiers que vous empruntez. Je crois que si vous n'êtes pas prédestiné, c'est difficile d'expliquer au départ. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ne me faites pas dire, parce que les mémoires vont suivre. Hein. Je n'aime pas dire... Il faut dire, il faut dire. Non, non, tout le il y a des choses qu'on peut dire. Je veux vous dire que très tôt déjà, bon, sans compter, vous savez que je suis chrétien anglican. Absolument. Donc l'église, vous savez déjà ce que ça donne comme... acquis en matière de chorale et de catéchisme et tout. Ouais. Bon, alors, il y a ça, mais il y a aussi que, je dirais que je suis né, toute ma famille, je suis né dans une ambiance qui me permettait, qui me facilitait la chose. Festive, d'autres dans mon mémoire parleront de mon baptême à Mamou. Il paraît que c'était l'un des plus grands baptêmes. Pendant 2 semaines, ça fait une fête. N'oubliez pas que je suis un lion. Ah, Lyon. Et vous savez, à Mamou, au mois d'août, d'abord à Guinée, au mois d'août, c'est la pluie. Mais malgré cela, pendant 2 semaines, il y a eu la fête. Peut-être que c'est là déjà que j'ai dû sucer le nectar de la musique. Disons, peut-être. Mais... Bon, maintenant, continuons. Je vous parlais de l'oreille, c'était déjà affiné. Mais si vous voulez que j'aille un peu plus bref, en 67 déjà, 67? J'avais commencé au collège, cours 2. Ma mère et mon père ne s'étaient pas rencontrés. Hein. Bon, non, mais ils étaient en train de se... Oui, je sais pas, mais... Voilà. Alors, en 67, le collège cours 1, le collège cours 2, le collège que vous voyez à Colère, là, ça s'appelait collège cours 2. D'accord. Parce que le collège cours 1 était le 2 octobre. On prendra le nom de 2 octobre plus tard. D'accord. Alors là, un orchestre de fortune s'est créé. Je crois que vous avez vu d'ailleurs 1 ou 2 des musiciens de cet orchestre. Il y a un d'ailleurs qui est à Mamou maintenant, Bassirou Bari. D'accord. Guiguera Sega qui a fait une longue aventure, qui était revenu l'autre jour dans mon bureau. Il m'a raconté plein de choses que moi j'avais oubliées. Jeannot Bari, de la famille Bari de Madina, où Ibro allait jouer avec les Bangekandji et Dembala. Ils ont un frère, Jeannot Bari, qui m'écoute, c'est mon homonyme. Lui, il vit maintenant en France. Lui, il jouait du saxophone. Là, on avait créé un orchestre, mais qui n'a pas fait long feu. Bon, là, je chantais et je m'exerçais un peu au timbal, percussion et chant. Parce que, ne voyez pas, hein, j'ai dû travailler ma voix parce que je n'avais pas la voix de Kala, mais j'avais la voix très fine, hein, efféminée. Bon, écoute, chanteur, je m'essayais, quoi. Donc, c'est pour dire que c'est un peu mes débuts. Donc, si nous prenons dans la datation, ça me ferait peut-être 55 années de vie artistique et culturelle. Il y a des noms que j'ai envie de citer. Vous avez eu des choses dures aussi dans votre vie. Une personne que moi j'ai connue, que j'ai pratiquée, aimée et qui nous a quittés, c'est votre femme. Oui. Madame Williams, elle avait qui était le rossignol à l'Alliance. C'était un bonheur de la voir à chaque fois, toujours le silence, le sourire. Elle était paisible. Et ça aussi, il fallait ce genre de femme pour être avec des grands musiciens comme vous. Mais ça, être dans votre monde. Ça vous... Bon, alors là, vous allez
Et je tenais à lui rendre hommage ici, parce que c'est 55 ans, sont normal, aussi à son actif. C'est clair. Et j'embrasse d'ailleurs le fils. Et on est là en famille, on est vrai. À la maison. Vous êtes les bienvenus si vous suivez encore cette émission. Vous êtes sur Joma. Donc elle a beaucoup... Bon, elle était là à mes côtés, malgré, vous savez, tout ce que les folies de jeunesse et je sais. Tout le succès que le Cameroun Sofa, qui viendra en 73, parce que j'ai quitté la partie collège maintenant, au lycée, avec Kaba Ahmed, René Bénis, qui va être le chef d'orchestre du Sud Authentique. Nous allons faire un trio de guitaristes. Là aussi, nous allons être parmi les précurseurs à accompagner le récital dans les écoles. Et là, nous étions maintenant au lycée 2 août, à partir de 70. D'accord. OK, là, ce récital va faire beaucoup de succès, de sorte que même l'université va, à l'époque, c'était l'Institut Polytechnique, va nous solliciter. Et à l'arrivée du président Fidel Castro, russe, en 72, nous allons accompagner les Mounir Camara, le père de Woody Ier. D'accord. Oui, c'était... Il était... Non, c'était des têtes bien faites. D'accord. Et qui déclamaient les poèmes. OK. Baba Enso, je vois plein d'autres. Doyen. Alors, je vais juste... Si on ne fait pas bref... Non, je vais juste te dire... Non, l'émission n'est pas finie. On va juste changer d'espace. Parce que j'ai envie d'aller encore plus loin dans les confidences. Et ici, je crois que ce ne sera pas adapté pour aller encore plus loin. On va aller dans la cour. Et là, j'ai 2 noms que je vais annoncer au doyen. Et le doyen va nous dire ce que ces 2 personnes et ces 2 noms représentent pour lui. Venez avec nous dans notre espace cuisine. Venez. Avec plaisir. Habituellement, dans cette émission, quand je fais venir l'invité dans cet espace, c'est qu'il y a toujours des défis, il y a toujours des choses. Mais je préfère avoir avec mon icône, ma référence première en Guinée. J'ai envie de garder quelque chose et j'ai envie que les téléspectateurs gardent quelque chose de vous. Il y a des noms qui ne sont pas des simples noms pour vous. Si je dis Papa Kouyaté, Justin Morel Jr., Fodeba Istokera, Antonio Soare, ça vous parle? C'est toute une histoire. Oui. Bon, il y en a plein, mais comme vous avez... J'ai laissé l'orchestre parce que je sais qu'avec l'orchestre, déjà, on a commencé avec eux tout à l'heure. Là, c'était la grande famille. Mais il y a aussi ses compagnons de fortune de tous les... je sais pas, j'ai envie de dire, des gens qu'on rencontre en dehors, ABD, Issa, Condé. Des personnes qui sont incroyables. La RTG, toute l'équipe de la RTG à l'époque. C'était quand même... Vous avez révolutionné cette télévision. Vous en avez fait quelque chose qui donnait envie à la jeune génération. Vous avez pris la parole, vous avez organisé autant de Conakry, Magaroui. Toutes ces choses qui nous ont dit, eh ben, c'est ce que je veux faire plus tard. Je veux faire comme J.B. Willy. Quelle est cette connexion? Comment vous avez tissé tous ces liens avec toutes ces personnes? Et est-ce que vous êtes encore en contact aujourd'hui? Ben oui. Vous savez, c'est des choses qui se tissent du berceau et qui vont jusqu'au tombeau. C'est vrai. Vous savez, une famille, ça c'est... si vous voulez, c'est dans la logique des choses. Mais la seconde famille, que tu dois considérer d'ailleurs comme la grande famille, c'est ceux qui, au fruit des rencontres, vous tissez des rapports un peu spéciaux, basés sur la franchise, l'amitié, le don de soi pour le prochain, l'amour du prochain surtout, comme il est dit dans les Écritures saintes. Aime-toi comme tu aimes ton prochain. Donc, tous les noms que vous avez cités, il y a plein d'autres. Je ne vais pas faire de jaloux. Donc, c'était ainsi. Mais vous avez commencé par Papa Kouyaté? Oui. Ça, puisque je m'étais arrêté en 72, en 73, il a créé avec Justin Morel Jr. Et heureusement, j'étais là. Donc, à 3, l'idée de la création du Sextet Camayen a germé. D'accord. Et dites-vous, parce que c'est là que vous allez comprendre que mon destin
c'est des chantiers vraiment tortueux. Alors, au Jardin de Guinée, nous rencontrons une nuit. Demba, père son Bakar Demba Camara était décédé. La Guinée avait observé plusieurs jours de deuil. Les dancing étaient fermés. À la reprise, le Bembe a été en congé. Papa Kouyaté était un fidèle ami à Demba, a décidé de créer un orchestre qui n'allait pas. D'abord un groupe, un jam session. D'accord. Un jam session, c'est le terme professionnel, pour enregistrer un récital, ce Demba. C'est là où Morel aussi, qui était stagiaire à la Voix de la Révolution et qui déjà animait et sa voix portait, et l'a chargé de rédiger un poème sur Demba. Alors on a répété, première répétition, deuxième, Jardin et à la Payotte, avec les instruments de Kérétili Traoré, paix à son âme. Et on ne savait pas que, on pensait que l'aventure allait s'arrêter là. Oui, on pense toujours qu'on fait quelque chose là. Alors mais qu'est-ce qui se passe? Je ne commence pas là par la guitare, hein. Il faut que je salue MC. Ah bon? Voilà. MC. Ah bon? Ah oui, je n'étais Il y pas. avait un autre instrument avant? Non, attendez, on arrive là. Alors moi je viens, un peu en retard à la répétition. Déjà, MC est installé à la guitare solo. Son jeune frère Salia Camara, accompagnement. Bosseli Keita à la basse. Si vous voulez, c'est les trois guitaristes du Kaloum Star. D'accord. Ils étaient déjà là. Ange Miguel venait d'arriver, il est dans Kérétili. Et comme chanteur, Papa laisse la percussion, la tumba, parce que c'était l'un des plus grands, vous savez. Le meilleur. Ça, le djembé, les congas, les tumbas. Il était extraordinaire. C'est un véritable tumbadero. Ça. Il va à la batterie. Et moi, il me dit, voilà, assis-toi là, tu prends la tumba. Bon. Non. Bon, je te jure. Avec quel âge? Bon. C'est pas la peine de dire, ok. Il faut toujours commencer quelque part. Oui. On enregistre. Et voilà, ça fait un raz-de-marée. Papa dit, alors il faut vraiment que cet orchestre, cet ensemble continue. Et de là, Ceux de Conakry disent, bien, les guitaristes du Kaloum Sahar, retourner à la case départ. Il n'est pas question. Et Voilà, ah oui. C'est l'orchestre qui est dans la douleur. Beaucoup de péripéties. C'est ce qui d'ailleurs a fait. Qui a fait bon, alors, Kérétili, on dit, papa est musicien national. Qu'est-ce qu'il a joué avec des jeunes, Papa dit, non, moi je vais continuer. Je ne sors pas de l'orchestre Kérétili. Mais je crée un groupe. S'il y a trop de bruit autour d'un groupe naissant, c'est qu'il peut faire quelque chose. Ah. Alors, Jaro, toi déjà, tu accompagnes les récitals au lycée là-bas, tu as beaucoup d'amis, tu vas les chercher. Et puis, c'est moquer même quand vous suivez certaines intercoms, tu sais faire gondi là. Voilà, et tu vas prendre papa, vous savez, papa. Et donc, c'est comme ça? Comme ça, il dit non, tu prends la guitare et les autres viennent. On sait, voilà. C'est comme ça que... Kaba Ahmed, François Koibogi, Pierrot Koibogi, François Béavogi, et puis quoi, j'ai déjà cité les Pierrot, Karamo Touré Tibert, aujourd'hui à l'âge. Et qui, j'en oublie, Bamari Kala va venir, Yad Chaloub, Youssouf Ba. Et voilà. Et Zézé va venir aussi. Plus tard, 75. D'accord. Voilà. Incroyable. Donc, c'est vraiment l'orchestre. Maintenant, là, c'est cette caméra. Vous avez fait des mélodies quand même à l'époque, de Nanimbali. Eh non, vous avez fait des chansons qui ont cartonné. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on est en train de parler d'années où moi, je n'étais pas née. Et des années plus tard, quand je me mets à écouter de la musique, j'adore. J'adore tout ce que vous faites. Et encore aujourd'hui, on vous écoute. Et encore aujourd'hui, quand on écoute ça, on dit ça, c'est de la bonne musique. Bon, vous savez, il faut aimer ce que l'on fait. Il faut aimer ce que l'on fait. Moi, je rends toujours, et nous tous d'ailleurs, nous avons vu nos aînés ici, qui avaient planté des bases solides. Si je parle de nos aînés, parce que vous n'étiez pas nés. Mais quand les Kélétili et autres aussi jouaient au temps colonial, nous aussi on n'était pas nés. Oui. Nous avons eu tout le temps d'apprécier le travail gigantesque que ces ensembles nationaux et même ceux de l'intérieur du pays faisaient. Cette émission aujourd'hui, c'est ça. Donc on s'est dit... Je ne vous lance pas de défi ici, parce que je trouve que vraiment, ce n'est pas nécessaire.
sincèrement. Je vais vous amener dans votre pièce pour la première fois. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas ma pièce, c'est votre pièce. Parce que devant vous, je ne peux pas dire que c'est ma pièce. La salle à musique, je suis toute petite là-dedans. Alors, pas du tout. je vais vous y amener. J'ai presque envie de dire que je suis la Guinéenne la plus chanceuse aujourd'hui d'être là. Ah, ça n'arrive pas souvent. Hein. Non. Ça n'arrive pas non. souvent. Et je dis... J'ai tellement voulu m'effacer. Non, mais non, voilà, il faut sortir par la grande porte. Parce là, que ce que je vais dire là, vous faites de bonnes choses, c'est pourquoi moi je préfère. La relève est bien assurée, et on prend un peu de recul. Peut-être on donne des conseils et puis on vous accompagne. On ne va pas vous laisser partir. Non, non. On va faire la fête du départ officielle le 2 mars. Et après ça, les gens m'ont tellement dit il faut écrire. Maintenant, ils vont savoir que il y a du temps maintenant pour le faire. Et là, ils auront les mémoires et on dira plein de choses. Super. Ils liront plein de choses. Mais venez avec moi alors. Ouais, on va vraiment foncer vers notre salle. Avec plaisir. À musique. Alors, on y va. Merci. On y va. Sukuranalani sunoro bona deni yemba konona nebara sulakohia aluma yeba subako nedina fani nyuma bidankana ala kumwato njara bibara sandiko nyuma ke njara bibara Je suis toujours avec mon doyen, J.B. Willy, Jean-Baptiste Williams, mon tonton, mon ami, mon prof. Il est tout pour nous. Et doyen, on était en train de parler des personnes qui avaient impacté aussi votre vie à Conakry. Pas forcément seulement dans le monde de la musique, mais des connexions que vous aviez. Bon, on fait raccourci. La famille Kira est notre famille. Je vais vous dire une chose. Je vous disais tout à l'heure que moi, je tenais à Mamou. Au même moment que son grand frère. En fait, il souhaitait un jeune frère. D'accord. Au même moment que Ibrahima Kera, Otis. Ok. Nous sommes tous de Mamou. D'accord. Voilà, né à Mamou. Mais voyez-vous comment nous nous tenons. Les familles étaient mitoyennes en plus. Ils n'étaient pas nés. La dernière fois qu'on est allé à Mamou, ben, la maison a été démolie, mais la nôtre est là. Celle de la famille qui est là. Ben, donc sa maman et ma maman tissaient de bons rapports. Chez eux, il n'y avait papa Kera, paix à son âme, et chez nous, il n'y avait papa Salomon. Voyez-vous? Donc, pour ceux qui ne savent pas, cette connexion, moi, je sais que elle ne datait pas d'aujourd'hui. Moi, je sais que quand il est revenu d'Abidjan, en 86, tout de suite, moi, il est venu, les premiers conseils, il tenait au showbiz et il n'arrêtait pas de venir à la maison. Donc je l'ai mis, en tout cas il vous le dira, c'est mieux qu'il lui dise, sur la bonne voie. Et il réglait tout ce qu'il y avait à régler. J'ai dit non, est-ce que d'abord, petit viens, est-ce que tu as établi des contrats avec les artistes? Va le faire. Est-ce que pour la publicité, tu as payé, amène la facture ou le reçu? Est-ce que tu as fait ceci? La salle. Bon, c'était le truc. Et il faisait, il était vraiment... Mais il y avait aussi ce respect à l'époque. Qui continue jusqu'aujourd'hui. Et c'est bien. Qui continue, Dieu merci, jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire... Alors, Antonio est rentré parce qu'on a commencé par la Sono Mondiale, l'émission que j'animais. Pendant, je l'ai animé de 1986 à 2013. Oui, même dernièrement, moi j'ai écouté cette émission. Oui, donc près de 27 ans. C'est quand même plus du temps. Alors, on a transformé maintenant la Sono Mondiale en Gala Sono Mondiale en Djembé d'Or. D'accord. Là encore, j'ai fait avec Isto. J'ai dit, bon, on continue le chemin ensemble. Et lui, il avait masse production à côté. Absolument. Ça va faire masse. Bon. Qui a trouvé ce mot? Mais peut-être. Ça va faire masse. Je n'aime pas parler de moi-même. Ça va faire masse et ça va disjoncter. Qui a créé ça? J.B. Willy, faiseur de marque. Non, j'ai fait beaucoup de marques. Bon, ça c'est...
Donc c'est moi. C'est moi qui ai trouvé quand ils m'ont dit masse production. Et j'étais la voix qu'ils avaient de prédilection pour les spots de masse production. Moi, j'ai dit, bon, moi, je vais vous surprendre dans ce spot aujourd'hui. Et tout de suite, j'ai dit, le spectacle est goupillé par masse production. Avec masse production, ça va faire masse et ça va disjoncter. Et ça, c'est resté. Ça, je me rappelle. Et tout de suite, ils l'ont pris. Alors, c'est maintenant, après, quand les sponsors vont se lasser, vous savez, c'est difficile, vous êtes dans le milieu. Et viendra Antonio Soiré maintenant, qui est aussi un frère et un ami de très longue date, bien avant d'ailleurs, parce que nos deux quartiers, la SIG et Coléa, étaient très proches. Et nous avions déjà des liens très poussés. Alors, il a pris le truc. Mais avant la première édition, je vais vous dire, parce que l'histoire c'est très intéressant, le premier gala solo mondial, vous savez combien c'était? À quel coût? En 2000? En 2000. 6 millions de francs guinéens. 6 millions? Payés par Abdraman Senkou Ndiaye. Avec ces 6 millions, on a pu faire venir Jonas Pedro. Non. Aïcha Kone. Et on a fait jouer Sona Djeli. Et deux autres artistes, 3 artistes guinéens. C'était le départ. Donc c'était mieux avant, c'est ça? Je ne vous ai pas dit que c'était mieux avant. C'était mieux avant. Moi, je viens. Alors, après, avec Antonio... Vous n'étiez pas endetté, vous arriviez à faire vos spectacles. La plupart des organisateurs aujourd'hui finissent on n'avait jamais entendu de bruit autour de tout ce que nous faisions. C'est pour ça que vous pouvez partir. Moi, j'avais Select Communication et Issou était cofondateur et coproducteur du Djembe d'Or avec moi. Génial. On a été jusqu'à ce que vous savez. On a vu beaucoup de belles choses avec ces éditions du Et Djembe. Antonio a beaucoup accompagné. Et TV5 Monde était avec nous, CFI. Nous a également accompagné, RFI à un certain moment. Vous n'êtes pas n'importe qui à l'international aussi. Bon, il faudrait le dire aux jeunes. Dieu merci, Dieu merci. Et votre nom laisse des marques en tout cas. Donc voilà. Donc, des noms aussi qui ont influencé, ou bien qui sont rentrés dans mon truc. Le quartier Almamia, mon ami Kader Souma, qui était à un moment à PMU+, tu vois, c'était copain d'enfance, et Guiro Sissé, qui est de l'autre côté. Peut-être que vous l'avez rencontré certainement dans les pays scandinaves. Bon, ça c'est ce côté. Mais la SIG, il y a des noms qui me restent. Là, ils sont tellement nombreux. Mais qu'ils acceptent que je n'en cite que 2 ou 3. Les autres, pardonnez, hein. L'émission est courte, on ne peut pas vous citer. Mamadi Kébé Asto. D'accord. Dont le père est l'âge Malik Kébé, l'homonyme de notre père. De Malik, d'accord. Donc là, c'était mon ami Astobil. Et Moussa Traoré Moustaki, qui a encore, il y en a. Mohamed Béa, l'actuel premier ministre, oui, c'était un voisin. Ah, l'actuel premier ministre, ok. D'accord. Ibou, Libraire, Ibou, bon, plein d'autres qui m'en excusent. Là-bas, c'est tout un nom. On ne va pas pouvoir les maintenant, citer tous. On ne pourra pas. On ne pourra pas, l'émission. En fait, il faut plus qu'une émission. Alors, de là-bas, c'est maintenant mes compagnons de route, ça avec lesquels nous avons passé de très bons moments. Et c'est lesquels? Et beaucoup sont partis. C'est ceux du Kamayen Soufa. Oui. Ceux qui sont partis, ils nous regardent de l'autre côté, qui sachent que nous sommes là et nous tenons la barre comme nous pouvons. Kaba Ahmed, Riyad Chaloub, Elhaj Karamo Touré, Zizi Guilavogui, Justin Morel Junior lui-même. Et puis les jeunes qui sont venus nous accompagner, parce qu'il y a eu plusieurs générations. Il y a eu des générations, oui. Et voilà, est-ce qu'on peut faire la musique de Pierre Fernandez? On va lui rendre hommage. Abou Bass, Taboulé, qui était un très bon batteur qui est de notre génération. Incroyable. Fodé Momo. Et moi, je voulais. Moïse aussi. J'avais une question avant que l'émission ne finisse, doyen. Lui, c'est M. Abdoulaye Kouyaté. Vous avez Mambi Youla. Il y a une petite histoire avec son père et j'ai envie de la savoir et de la partager. Sékou Kora. Pourquoi il s'appelle Sékou Kora? Bon, Sékou Kora, mon ouvrage, mes mémoires, là, les gens ne vont pas lire. Ils vont lire. Bon, mais Sékou Kouyaté, son nom, il a fait l'école primaire à Kindia. D'accord. Alors, vous savez,
C'est pourquoi les ministres de l'Éducation qui m'écoutent, je leur dirais vraiment d'intégrer le volet musique à partir de la maternelle au primaire jusqu'à l'université. C'est nécessaire pour notre pays. Alors, ça chantait déjà à l'école. Oui, moi c'est là que j'ai appris à chanter. C'est mon aîné, à l'école. Alors, il m'explique, je lui ferai voir l'interview en entier, parce qu'il fait partie de ce que j'écris. Leur maître dit, bon, Kouyaté, tu viens demain avec un instrument. Alors, il s'arrange à prendre la kora de son père. Et il vient avec. Il vient avec. Il dit, mais monsieur, je ne sais même pas jouer. Il dit, voilà, tu vas jouer. Et les autres vont chanter. C'est comme ça qu'il a commencé? Il a commencé là. D'accord. C'est lui qui le dit. Je ne fais que le répéter comme ça. Incroyable. Et tout de suite, le nom lui a été collé. Sinon, c'est un excellent guitariste. Un excellent guitariste. Super. On va lui rendre hommage pour cette petite chanson de Mamadi Kala pour finir l'émission. Merci d'avoir répondu à cette invitation. J'ai envie de dire c'est trop court. On en redemande, mais comme ça, on a envie de lire les mémoires. Vous savez, Italo disait comment? Chaud et court. Chaud et court. Chaud et court. Après, Nanembali de Mamadi Kala. Kaninyona malongele mandele ravinila we nani valile basivali musote fudunyona malongele mandele ravinila we abeni ala tolonte seka sobesa fudunyona malongele mandele ravinila abeni ala tolonte seka sobesa Kaninyona malongele mandele yarinila we Rendez-vous le 2 mars, vous venez le voir sous le chapiteau by Issa et la guitare va siffler pour le doyen. Merci à Fodeba Istokera pour ce mémorial qu'il va rendre du vivant de notre cher Jean-Baptiste Williams. Merci beaucoup. Merci. C'est pour ça.